qui est pété. La faucheuse elle est forte. Pour moi on va faire d'un panache. En plein milieu je peux faire ma taille. Il a mis tous les couteaux. L'image d'un match que je vous montrerai ce qu'on a acheté. Voilà, je vous montre maintenant la bête. Allez, on est le 7 juin, comme vous avez pu voir sur les images précédentes. Et ben, on partait avec le tracteur, mais où? Alors, on est parti quand même un petit peu loin. On est parti à 1 heure de chez nous. Un tracteur quand même, ça va encore. Et on est parti, on a acheté d'autres petites choses. Donc, il est juste là, on a pris un convoi, 2 choses. On a mis devant et derrière. Alors, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Moi, comme ça, on pourra faire un peu plus le tour et on en parlera un petit peu plus. On expliquera pourquoi on a acheté ça, tout ça. Enfin, voilà. Après, de base, c'était pas vraiment prévu qu'on achète ça maintenant. Maintenant on va aller partir faucher à la deuxième ferme. Donc on va aller atteler la faucheuse au sein. Là il fait beau. Du coup voilà, ça va aller. Enfin il fait pas vraiment beau. Il y a quand même quelques nuages, mais dans l'ensemble ça va. On va aller faucher ça maintenant. On va tomber 2 petits champs. Enfin petits sont quand même grands. C'est des champs moyens quand même. Allez, là on a posé la faucheuse, on vient de la régler. Donc comme la dernière fois, les stabilisateurs parallèles. Et on a mis à 8 cm du sol. Allez, là on a arrêté, on commençait le 4e tour à faucher. Et là on a eu la cardan qui est pétée. Donc il y a les crevaisons qui se sont pétées. Allez là c'est bon, on a déjà commencé un peu pas mal quand même. Tout le champ c'est déjà une bonne chose. Là on a quand même avancé un peu. Là je vais vous faire des plans en drone, mais il faut que je fasse très bien attention aux oiseaux. Parce que alors là il y en a 6 ou 8 là qui sont en train de tourner. Et ils sont pas mal. Bon pour l'instant on n'a pas eu d'autres problèmes avec la faucheuse. Pour l'instant elle marche très bien. Mais c'est toujours les mêmes champs chaque année. On s'embête. Il y a toujours un problème niveau la cardan dans ce champ. Ouais, parce que là ça se voit pas trop des fois. Mais quand même c'est dense. La faucheuse elle force, mais franchement là ça force tout ça. Donc il faut faire quand même attention. Mon père il fait là, il continue à faire là. Moi pendant ça là je vais monter juste sur la plateforme comme ça pour essayer de regarder le mieux, même vers jusqu'en bas, voir les oiseaux ou autres quand ils tournent ou pas, ils tournent autour de mon drone. Dans tous les cas il faut que j'ai le drone à vue quoi, et de toute façon je l'ai toujours à vue, mais c'est juste essayer de regarder, avoir une plus grande zone de vue pour voir les oiseaux. Moi je vous dis plein au drone maintenant. Allez c'est parti. Allez, j'espère que les plans en drone vous auront plu. En plus là avec tous les oiseaux tout ça, ça devait être beau. Moi avec l'écran retour du drone, vu que c'était sur le téléphone quoi, c'était pas très grand, mais voilà. Mais sinon en vrai je pense que après quand j'aurai fait le montage tout ça, ça va être très joli en vrai, parce que là il devait avoir une dizaine voire une vingtaine d'oiseaux peut-être. Des fois il y a une fois on fauchait, je me rappelle ça, quand j'étais plus petit quand même un petit peu avant, quand on fauchait dans un autre champ, c'était pas
si loin que là et il y avait une trentaine d'oiseaux. Une trentaine d'oiseaux, ça commençait à faire. Hein. Bon alors là, dans ce champ, on va faire de l'enrubanage. Alors pourquoi on va faire de l'enrubanage? Parce que je vous avais expliqué déjà parce que alors on va faire l'enrubanage vu qu'on aura trop de foin. Alors là, on avait commencé à faire les détours, mais bon, il faudra le faire sécher quand même. Vu qu'on est près d'une rivière, et ben l'humidité vient quand même plus vite. Sur les 3-4 premiers tours qu'on a fait, on peut observer quand même de l'humidité par-dessus, même en dessous quand fauché, il y avait de l'humidité. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est moi je sens l'humidité quand même. C'est quand même pas mal humide, mais bon, on était, il y avait quand même, évidemment, il doit faire beau. Demain, ça devrait, le soleil, on dirait qu'il veut sortir là. Les nuages, j'espère qu'ils vont bientôt partir, quoi. Que ça sèche un peu quand même. Bon là, on voit quand même ça sèche un petit peu, je trouve. Là, sur les premiers tours, au final, ça continue à sécher. Et ben moi, je vais remplacer mon père à Faucher. On a encore un autre champ à faire. Et puis après, on fanera un petit peu, je pense, aujourd'hui ou demain. Alors là, on verra dans cette vidéo, par contre, on verra franchement tout. Hein. On verra l'enrubanage. Bon, alors là, on a fini l'autre champ. Maintenant, ce qu'on fait, on arrive à la maison pour aller manger. Et on retourne vite fait les couteaux pour les changer plus tard. Il nous reste encore 3 hectares à faucher, peut-être un autre champ un peu plus loin que je vous parlais dans l'avant-dernière vidéo ou avant-dernière vidéo où on va le faucher pour du foin. Du coup là on va faire tout ça en enrubané, ça va faire quand même beaucoup. Je pense qu'il y aura une bonne centaine de bottes à rentrer, ça va être quand même pas mal. Allez, alors là on vient de commencer à faire les 2 premiers tours. Là ce qu'on va faire, on va remonter un petit peu la faucheuse parce que là on coupe quand même ras et là il y a du tactile en plus et il est bien haut. À des endroits en plein milieu, je parie, il doit faire ma taille. Déjà que sur le côté là, il fait pratiquement ma taille. Du coup là il y en aura des bottes. Bon là on vient juste de finir, il vient de remonter et là on va continuer ça et je vous rends dès qu'il y a quelque chose en fait. Bon allez, là on a fait les 5 premiers tours. Dans l'autre champ là, ça sera le dernier champ. On a fait un de plus. Là ça sera pas pour de l'enrubanage, on fera en foin maintenant. On fait pas plus d'autres champs en enrubanage, on fait que du foin maintenant. Et puis voilà, là on a il y a de l'herbe qui s'est mis autour de la cardane. Du coup on va enlever ça et on va finir ça. Ce sera quand même vite fait. Après il y aura du fanage. Bon allez, là on est à la deuxième ferme, je viens de poser la caisse de farine. Là je vais être dételé, on va aller atteler l'empailleuse, on va empailler tout ça et on va aller rentrer à la maison. Peggy 18. Allez, je viens de finir d'empailler, là je vais atteler le transpalette et on va aller mettre quelques bottes. On va aller rentrer quelques bottes, voilà. Et après on se retrouve pour aller faire du fanage. Donc voilà le programme d'aujourd'hui un peu. Donc, quoique peut-être qu'un peu avant on fera autre chose. Il faut qu'on prenne les pinces. Il faut qu'on prenne des pinces pour les balles d'enrubané pour pouvoir les mettre parce que c'est pas la bonne dimension du chargeur de celui-là. Du coup il faudra l'amener à l'atelier qu'on modifie ça pour mercredi ou jeudi. On va pas presser parce que demain on va en donner sûrement et mercredi ils viennent en beauté. Allez, ouais, il est 1h là, il fait 22 degrés. Là, il y a mon frère qui est en train de faner. Il a déjà commencé un petit peu ce matin à partir de 10h par là. Et là, il est en train de faire ce champ là qui fait 4 hectares. Il a bientôt fini là. Et il reste que un petit triangle là à faire. Après là, on part
on part là-bas où il y a les vaches pour aller faner ce qu'on a fauché hier soir. Là ça sèche plutôt pas mal, ça sèche un peu mais bon c'est pas du foin qu'on fait là donc c'est pas grave, donc c'est pas très grave. La Cuma viendra presser ça mercredi sûrement parce que demain on aimerait bien refaner demain, au moins comme ça on fane demain pour réduire la quantité un peu dans le champ vu que ce n'est pas vraiment nous notre but c'est pas vraiment chercher de la quantité, c'est plutôt chercher un peu moins de quantité. Donc voilà, et après la qualité aussi. Le meilleur pour vraiment la bonne qualité là ça aurait été de le presser demain mais bon vu qu'on cherche quand même pas trop de quantité ça serait plutôt bien parce que là avec les deux champs on arrivera peut-être aux 150 bottes, ça a commencé à faire. Du coup voilà, ce matin on a fini avec mon père, on a mis la pince pour les balles d'enrubané dans l'atelier. Du coup voilà, il faudra juste changer l'attache parce que l'attache c'était quand mon père il a acheté ça c'était livré sans l'attache. Du coup mon père il a créé lui-même l'attache pour le mettre au télescopique mais bon maintenant le télescopique commence à être vieux tout ça et c'est mieux pas trop l'utiliser tout le temps parce que c'est un vieux pépère. Là il y a mon frère qui arrive, je vais monter sur le tracteur maintenant. Je vous ai fait quelques petits plans au drone, je vous mets, c'est pas beaucoup de plans mais bon voilà. J'avais oublié, j'ai comme un oublié de recharger le drone avant et du coup je me suis fait avoir. Salut tout le monde, on est le 10 juin et là on est parti, là on est en train d'endainer pour embotter demain vers 9h, l'enrubanage va commencer. Du coup voilà, je vais essayer de vous faire quelques plans au drone de l'endainage. Donc moi là pendant toute la soirée on va pas arrêter d'endainer. Bon alors là j'ai laissé mon père reprendre pour essayer de vous faire des plans au drone. Du coup là j'ai fait déjà une très grande partie. Bon on peut voir quand même là il est sec mais il craque et tout. Même quand on l'endaine, sûrement vous le verrez au plan au drone, il fume. Donc ça aurait été mieux de le faire en foin mais bon pas grave. On le fait en enrubanage vu que pour le stockage je sais pas où le foutre. De toute façon ce sera juste là, l'enrubanage. Donc voilà, je vous fais les plans au drone là tout de suite maintenant. Allez c'est parti. Allez, on est le 11 juin et là il y a l'Acuma qui est venu commencer à nous presser ça. Là il est en train d'attaquer bien le troisième tour là. Et après on va l'apporter au deuxième champ tout ça et je vais essayer de vous faire quelques plans au drone. Du coup l'enrubanage c'est une Macal Fusion 3 et puis là on a les bottes. Il a mis tous les couteaux d'amant et il a tassé à fond parce que nous comme on vous l'a dit c'est essayer d'avoir le moins de quantité possible. Donc voilà, et puis après quand on déroulera les bottes ou autre c'est mon père qui déroule à la main donc c'est mieux de les mettre avoir tous les couteaux, ce sera plus facile. Alors du coup là on est sur un classe Arion 660
60 avec une Macal Fusion 3. Donc voilà, là il a fini les détours, commence le milieu. Et bien du coup, on continue comme ça. Et moi je vous dis à tout de suite, plan drone. Allez, là on est l'après-midi, il est 16h. Cet après-midi à midi et demi on avait terminé d'enrubanner. Je vous ai pas vraiment filmé la fin parce que c'est pas intéressant. Au total on a fait 158 bottes. Dites-moi en commentaire si vous trouvez c'est pas mal. Que quand même on a quand même bien fané tout ça pour essayer qu'il y en a le moins possible. Et en plus il a bien tassé. Nous on embotte, il n'y a que ce champ là à faire. On embotte ça, on fait le foin là. Bon allez, là on a fini d'embotter le foin. Maintenant on va rentrer à la maison. Il faudra ramasser ça tout demain par là. Allez, on est le 12 juin, là mon père est en train de rentrer les bottes. Bon, on les laisse dehors, c'est normal, c'est des bonnes enrubannées, donc on peut se permettre de les laisser dehors. Là il commence à avoir quand même des sacrés nuages, quelques cumulus là-bas je pense, comme là, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous verrez à la caméra vraiment, qui commencent à s'installer, donc l'orage est pas loin. Dimanche de la matinée ils annoncent quand même un petit peu, mais ça va franchement, pour l'instant ça a l'air d'aller quand même. Pour l'instant là, quand mon père range, moi j'ouvre là les passes, vu que c'est des bottes enrubannées, on n'a pas besoin d'être pressé à les ranger ou autre, c'est pas comme du foin, parce que c'est ce qu'on a pressé hier, on les a tous rentrés en une soirée quoi. Hier soir on a pressé, on les a rentrés. On les rentre parce que moi c'est déjà une chose à moins, c'est on pourra mettre les vaches, que moi je vous fais des plans, pas des plans au drone, j'allais dire des plans au drone, mais non, là j'ai pas pris mon drone, et pour voir du ramassage c'est pas vraiment intéressant. C'est là que quand même on peut s'apercevoir que ma chaîne a quand même évolué. Au lieu de faire une vidéo complètement sur le ramassage avec des plans au drone, là c'est qu'une séquence. On va essayer de ramasser ça jusqu'à 10h par là, donc au moins comme ça on aura déjà ramassé une bonne partie. Bon là ils sont un peu plus éparpillés, on a dû prendre le 120 pour déplacer le plateau en même temps, un qui charge et un qui déplace le plateau en même temps, ça a été quand même pas mal. Allez, je vous avais dit que je vous montrerai ce qu'on a acheté. Alors par contre, vous aurez quand même plus de photos parce que je cache un truc qui est juste derrière ces deux outils. Et ça fait depuis février qu'on l'a. Vous l'aurez sûrement à la vidéo fin d'année comme ça parce qu'on l'a acheté d'occasion. Et on a de la mécanique à faire. On aura, dans la vidéo, vous verrez quand même de la mécanique un peu, de la réparation, tout ça. Du coup, voilà, je vous montre maintenant la bête. Alors du coup, on est sur un Amazon ZAX Perfect 902. C'est un épandeur à engrais comme vous avez pu le voir sur les images. Il a une largeur de 18 mètres et il date de 2004, donc il est pas quand même tout jeune, mais quand même il est en très bon état parce que le propriétaire en fait c'est quelqu'un qui partait à la retraite, donc il vendait quand même pas mal de choses et il est en très bon état. Si vous voulez parler un peu de prix, et bien je vous le dis en commentaire, si c'est ce qu'ils voudront, vous me direz quand même en commentaire ce que vous en pensez. Après on n'a pas acheté que ça, le deuxième outil semoir Sulky 2,50 m. Alors lui il date quand même de bien longtemps, c'est quand même un vieux semoir. Alors je vous le dis, là il y a l'autre semoir, celui-là c'est le nôtre qu'on a acheté l'année dernière, un peu en mauvais état quand on l'a eu, pas parce que c'est un vieux semoir quoi, qu'il est un peu en mauvais état, mais c'est pour ça qu'on a acheté celui-là 2,5 m sur 2,25 m. Alors celui-là qu'on a acheté l'année dernière, c'est un 3 m. J'ai oublié de vous le présenter dans la vidéo présentation, je suis deck parce que j'aurais pu faire les 10 minutes de vidéo, ça aurait été bien quand même. Mais bon, je vous ai oublié un bâtiment où il y avait
où il y avait la faucheuse, le semoir et le broyeur et peut-être un lander. On va pas changer trop en fait, on va juste récupérer alors juste celui-là et on va le récupérer pour pièce pour sur celui-là pour essayer de le modifier quoi. Au moins comme ça on aura un semoir qui est en bon état. Nous de toute façon ça sert à rien et bien qu'on dépense trop d'argent dans un semoir parce que le truc qu'il y a c'est que le semoir et ben on sème pas des hectares et des hectares chaque année. Cette année on a semé quoi on a fait 10 hectares de céréales dont 6 hectares de colza qui a été semé par un entrepreneur voisin et aussi à dire 4 hectares de triticale qui a été semé dont 2 hectares semés par aussi un entrepreneur voisin. Donc voilà, nous on a semé au total 2-3 hectares en tout. Donc franchement ça sert à rien qu'on investit quand même plus. Bon l'année prochaine quand même on va semer plus. C'est juste que dans le champ on a semé, c'était catastrophe, c'était humide tout ça, même si on aurait attendu de sécher tout ça, ça arrêtait pas de pleuvoir. Quand il est venu nous passer la charrue tout ça, quand même c'était trempé, il glissait tout ça. Après ça se comprend, voilà. Donc nous on était obligé de le semer maintenant. C'était bien, bon ça on a fait. Alors la partie du bas, vous verrez quand on moissonnera la partie du bas, ça a été pas vraiment semé parce que pas grave de toute façon, mais parce que franchement on pouvait pas semer comme ça. Donc voilà, vous pouvez mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, commenter comme d'habitude. Prochaine vidéo, ce sera la fin des foins 2025 d'une édition enfin. On vient juste de terminer aujourd'hui les foins 2025. Donc voilà, ça sera la fin des foins 2025. Après j'ai de l'avance parce que le truc qu'il y a c'est que j'ai déjà tourné plein de vidéos, mais là il faut que je finisse de monter la fin du début des foins. Donc il faut que je monte ça. Du coup voilà, c'était juste ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc pour la fin des foins de 2025, c'était Agriculian. Allez, ciao. Du coup voilà, là on y a